Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Alina Range, le film Baby Girl. Comme je vous l'ai dit, c'est un film réalisé par Alina Range, qui a par exemple réalisé le film Bodies, Bodies, Bodies en 2022, qui est disponible sur Netflix et que je peux vous conseiller, qui est un film d'horreur assez sympa. Et donc dans le film Baby Girl, on va retrouver un casting plutôt impressionnant, puisqu'on va par exemple retrouver Harris Dickinson, qu'on a pu voir dans des films comme Sans filtre ou The Iron Claw. On va également retrouver Nicole Kidman, Antonio Banderas ou encore Esther Rose McGregor, qui est la fille de Erwan McGregor. Et c'est vrai que l'actrice australienne, donc Nicole Kidman, voulait tourner avec une femme et s'est imposée auprès de la réalisatrice néerlandaise, qui est elle-même une ancienne actrice. Cette dernière décrit d'ailleurs son film comme un drame érotique avec une dimension comique. Elle dit s'être fortement inspirée des thrillers érotiques des années 80. Ce film provient des studios A24, donc on connaît le gage de qualité que produisent des films que produit cette société de production. La plupart du temps, même quasiment tout le temps, ce sont que des films excellents. Le film a été présenté en avant-première au 81e Festival de Venise, donc l'année dernière, puis au Festival de Toronto. Et pour terminer, il a un petit budget, puisqu'il a un budget de seulement 20 millions. Je me suis tout de suite intéressé au titre de ce film, Pourquoi Baby Girl? Et j'ai fait quelques recherches, et c'est vrai que j'ai trouvé que ce terme, Baby Girl, peut avoir une double lecture. Donc je vais vous lire texto ce que j'ai trouvé. La première peut vouloir dire apprécier la couleur rose pastel et être coquette. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre interprétation. Et la seconde signification peut vouloir désigner une personne au comportement docile dans une relation BDSM. Et sans spoiler, c'est ce qu'on va avoir dans ce film. C'est vrai que c'est un projet très audacieux qui mêle drame psychologique et thriller érotique. D'ailleurs, Nicole Kidman a reçu quelques distinctions, puisqu'elle a reçu le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise l'année dernière. Elle a remporté le NBA Awards de la meilleure actrice il y a quelques jours en janvier 2025. Elle a également été nommée pour la récompense de la meilleure actrice aux Golden Globes, sans pour autant le remporter, mais elle a quand même deux hautes distinctions remportées pour sa performance. Le film s'ouvre quant à lui directement sur une scène de sexe, où on voit tout de suite que le personnage de Romy, interprété par Nicole Kidman, n'est pas satisfaite par son mari et qu'elle doit se faire plaisir elle-même. D'ailleurs, elle aime être dominée, que dans tous les secteurs, même dans les discussions. Puis elle va croiser Samuel, qui va arriver à calmer un chien un peu enragé dans la rue. Et un petit peu plus tard, on va voir que ça va être un stagiaire dans l'entreprise de Romy, justement, qui elle est la PDG. Et il va la choisir comme étant sa tutrice. Et c'est vrai que pour parler un petit peu de la musique, je me suis attardé sur ce point, puisque la musique est volontairement violente et assourdissante de temps en temps, comme pour nous faire penser un petit peu au battement d'un rythme cardiaque. Lorsque Romy fait référence à son entretien, ça m'a tout de suite fait penser à la série Sévrance, avec le même genre de questions et un entretien très original. Ensuite, les deux vont se rapprocher une première fois, avec cette fois-ci une musique beaucoup plus calme et beaucoup plus douce. Et c'est vrai qu'on a affaire à un Samuel qui est très direct, qui est sans peur, qui prend les choses en main, et une Romy qui aime cette intolérance et cette impertinence de la part de Samuel. On voit qu'elle aime être soumise de plus en plus, notamment dans la scène dans l'hôtel où elle se met littéralement à quatre pattes devant lui. D'ailleurs, ça me fait penser à une affiche du film Pleasure, pour ceux qui ont la référence. Et au final, elle se retrouve dressée et domptée comme le chien au début du film. Et il va y avoir un premier acte sexuel entre les deux personnages, avec un gros plan que j'ai trouvé intéressant sur le visage de Nicole Kidman pendant plusieurs secondes, suivi par plein d'autres. Elle est hypnotisée littéralement par lui. Elle n'est au départ rien pour lui, mais lui, il est tout pour elle. Plus tard, il va rencontrer sa famille, aux grandes dames de Romy. Elle va donc décider de calmer le jeu. Il va alors lui imposer des règles qu'elle va être forcée d'accepter, avec beaucoup de chantage de la part de Samuel. Et il va alors la désigner comme étant sa baby girl. Elle ne va donc strictement rien lui refuser, et elle va même être très énervée dès qu'il va se rapprocher d'une autre femme. Il va y avoir la scène techno dans le club que j'ai fortement appréciée, qui est visuellement et esthétiquement magnifique. J'ai trouvé que c'était une des meilleures scènes du film. Elle va parler ensuite de ses pensées, de ses fantasmes à son mari, mais elle va faire, alors est-ce que c'est volontaire ou pas, mais elle va révéler également sa liaison. Puis elle va imiter en quelque sorte sa fille en rejoignant Samuel dans la piscine et en l'embrassant. Plus tard, il va y avoir une dispute qui va éclater entre Jacob et Samuel. Et petit à petit, on va arriver vers la fin du film, puisqu'on va apprendre que Samuel est parti travailler au Japon. Romy, quant à elle, reprend finalement sa vie avec Jacob,
avant la fin du film et on voit d'une part Romy qui est en plein acte sexuel avec son mari et de l'autre côté Samuel avec un chien. Et c'est ainsi que le film va se terminer. Et c'est vrai que pour parler un petit peu plus technique, j'ai trouvé que le scénario du film est pas renversant sur le papier, mais c'est vrai que la performance des actrices et des acteurs le rend tout simplement magnifique. Les plans de caméra sont tout simplement grandioses. La mise en scène également, donc ce sont des vrais points forts du film. Et c'est vrai que Nicole Kidman ouvre clairement la boîte à fantasmes dans ce film qui est salué par les critiques, qui est salué par tous. C'est vrai qu'il n'y a que des bons retours pour ce film. Je suis notamment tombé sur un entretien entre Andrew Garfield et Harris Dickinson. Et Andrew Garfield félicitait Harris Dickinson pour sa prestation et pour le film qu'il trouve tout simplement magnifique. Et c'est vrai qu'on peut faire le parallèle entre cette Nicole Kidman, donc du film Baby Girl, et la demi-Moore du film The Substance. Pourquoi? Parce que ce sont deux immenses actrices qui sont un petit peu ressuscitées avec leur dernier film. Et toutes les deux se mettent à nu dans leur film, littéralement. Et c'est vrai qu'elles commentent leur propre parcours hollywoodien. Donc j'ai trouvé que c'était un petit parallèle entre ces deux actrices qui était plutôt intéressant. D'ailleurs, sa performance à Nicole Kidman dans ce film m'a fortement fait penser à sa performance il y a plusieurs années dans le film Mise à mort du cerf sacré. Excellent film que je vous recommande de Yorgos Lanthimos. Et c'est vrai que j'ai trouvé que la performance, alors peut-être avec le sexe en moins, encore qu'un petit peu, mais les deux performances, je trouve, se ressemblent un petit peu. D'ailleurs, ce film peut nous rappeler plusieurs films. Par exemple, le film Fair Play de Chloé Domont, le film Elle avec Isabelle Huppert, ou plus précisément avec l'exceptionnel film Mademoiselle de Park Chan-wook, que je vous recommande, qui est un film littéralement grandiose. Et c'est vrai que ces trois films, donc plus le film Baby Girl, sont tous signes du renouveau du thriller érotique, donc c'est plutôt intéressant. Sans parler du film Nymphomaniac, qui lui est, on peut quasiment le mettre dans la catégorie des films X. On peut également penser plus récemment au film May December, qui est sorti l'année dernière, où on voit une relation, alors moins axée sur le sexe, mais une relation malgré tout entre un homme plus jeune et une femme un petit peu plus âgée. Donc voilà, pour conclure, moi j'ai fortement apprécié ce film, je l'attendais depuis un petit moment, j'ai pas été déçu, il passe vraiment très vite, et c'est vraiment un très très bon film pour commencer cette année 2025. Je pense que Nicole Kidman se place très très bien dans la course aux Oscars en mars prochain. Harris Dickinson peut-être aussi. C'est un très bon film, très bon plan de caméra. Techniquement, il est parfait. Visuellement, c'est sublime. Donc non, il y a vraiment des très gros points positifs pour ce film que j'ai fortement apprécié et que je vous recommande. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous avez pensé dans le commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.